Millie est une fille gothique qui a récemment aménagé avec son grand-père. Son grand-père est un collectionneur et possède de nombreux objets aléatoires dans toute la maison. À l'école, Millie n'a pas beaucoup d'amis et passe du temps toute seule à écrire des poèmes sur la mort. La famille de Millie était une blague pour la vie parce qu'ils avaient des projets ratés. Millie se fait donc beaucoup harceler à l'école. Son meilleur ami l'abandonne pour les enfants populaires. Mais ensuite, un nouveau god nommé Dylan s'est assis à côté d'elle à l'école. À côté d'elle à la table. Ils se lient sur un amour partagé des histoires d'horreur. Elle commence à penser à l'amour plutôt qu'à la mort. Lee écrit des poèmes à ce sujet. Plus tard, ils vont ensemble dans une bibliothèque où elle réalise son béguin pour lui. Bien que Millie ait passé une bonne journée, elle ne voulait pas l'admettre à son grand-père. Son grand-père lui donne alors une perspective différente sur la mort, qu'elle pensait plus triste que romantique. À la fête de Noël de l'école, Millie trouve Dylan en train d'embrasser une autre fille. Elle rentre chez elle en colère et déprimée. Le lendemain, elle demande pourquoi Dylan l'a trompée, mais il répond qu'il n'a jamais eu de sentiment pour elle et qu'elle voulait juste être amie. Il l'accuse d'être hypocrite et met fin à leur amitié. Lors de la fête de Noël de son grand-père, tous les oncles, tantes et cousins de Millie viennent chez elle pour célébrer. Elle trouve la fête nauséabonde et essaye de trouver un endroit pour se cacher d'eux. Elle explore l'atelier de son grand-père jusqu'à ce qu'elle voit le Funtime Freddy désactivé dans le coin de la pièce. Elle grimpe à l'intérieur de sa cavité corporelle et ferme la porte, finissant par s'endormir. Cela mène à la scène d'ouverture de l'histoire où Millie se réveille pour voir les yeux de Funtime Freddy la regarder. Funtime Freddy lui dit qu'il va la tuer, mais elle pourra choisir comment elle va mourir. Il plaisante sur l'obsession de Millie pour la mort et sur la façon dont elle veut exaucer son souhait. Millie supplie d'être libérée, mais Funtime Freddy refuse. Sa première option est de laisser Millie mourir seule dans son estomac. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Il commence alors à décrire le fonctionnement du corps humain. Funtime Freddy dit alors qu'il veut réaliser le souhait de Millie, qu'il est comme un génie. Millie pense à crier dans l'espoir que son grand-père finirait par la retrouver, mais la cavité thoracique de Funtime Freddy est insonorisée. La prochaine option que Funtime Freddy avait était de geler Millie en éteignant son radiateur. Cependant, il écarte cette option car le grand-père de Millie enquêterait alors sur lui, car il laisse toujours Funtime Freddy. Millie se demande pourquoi Funtime Freddy veut la tuer et Funtime Freddy répond juste parce que, et aussi parce qu'il surprend Millie parler de mourir. Funtime Freddy propose alors l'empalement. Il dit qu'il pourrait attraper une de ses tiges dans son corps, puis la poignarder dans sa poitrine et dans Millie. Soit ce soit une mort rapide et indolore, soit une mort lente et douloureuse. Il dit alors à Millie qu'il pourrait l'électrocuter en tirant de fortes ondes électriques dans sa poitrine, ce qui pourrait la tuer rapidement ou lentement. La prochaine option de mort de Funtime Freddy était bouillie à mort. Il dit qu'il peut remplir sa poitrine d'eau, puis allumer ses radiateurs et faire bouillir Millie. La dernière option de Funtime Freddy était la décapitation. Il dit ensuite qu'il a une lame qui peut la couper en la tuant rapidement ou lentement. Il dit ensuite qu'il n'a jamais fait l'option de décapitation auparavant. Millie voit alors un espace entre la cavité thoracique. Elle décide que c'est la mort qu'elle souhaite, car si Funtime Freddy ne l'a jamais fait auparavant, elle pourrait avoir une chance de survie. Elle pourrait esquiver la lame, puis s'échapper. Funtime Freddy attrape une feuille de métal tranchante. Millie demande un compte à rebours, ce que Funtime Freddy accepte. Funtime Freddy prononce ensuite un discours d'exécution, expliquant comment Millie a été une criminelle contre l'humanité, de la façon dont elle agit envers les autres. Millie décide alors si elle survit. Alors, elle changera ses habitudes. La lame tranchante ensuite à travers la cavité. Son grand-père a ensuite arrangé tous ses cadeaux de Noël pour le retour de Millie. Et voilà, c'est la fin de la nouvelle. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans 2 secondes pour la description de Funtime Freddy. Ciao tout le monde. Bon, on se retrouve sur la version Funtime Freddy du roman. Funtime Freddy est l'antagoniste mineur de The Fort Closed and Room 41 More et l'antagoniste majeur de la 3e histoire du Fazbear Fright Into the Pit, Count the Way. Il est l'homologue alternatif de Funtime Freddy et Yendo de Sister Location et une mascotte secondaire au Circus Bailey Pizza World.
Non, à fausse. L'endosquelette de Phantom Freddy ressemble à celui de son homologue du jeu. Son costume lui-même est décrit comme flétrissant. Sa couleur blanche et rose se fondent dans un gris terne. Il porte un chapeau haut de forme et une cravate, et ses membres sont détraqués. Il apparaît dans le 4e placard, il apparaît dans Into the Beat, il apparaît dans 1h35 du matin, et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, comme moi, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde.